Bonjour à toutes, bonjour à tous et soyez la bienvenue sur TV Vendée pour cette matinale du mardi 2 septembre. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme. Nous avons reçu sur ce plateau il y a quelques instants dans l'invité du jour Fabienne Linard, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles de Vendée. Interview que vous pouvez retrouver en intégralité sur tvvendée.fr. Petit rappel aussi de la question actu du jour à laquelle vous pouvez répondre via la page Facebook de TV Vendée. Tout simplement dans les commentaires. Comment s'est passée la rentrée des classes de votre côté? N'hésitez pas à nous le dire. Comment avez-vous vécu cette rentrée, soit hier matin ou aussi ce matin, puisque ça continue aussi ce matin, notamment dans les collèges. On fait maintenant un petit point sur la météo du jour, météo placée sous le signe de la grisaille et de la pluie sur l'ensemble du département ce matin. Comptez 11 degrés dans les terres, 16 sur le littoral. Dans l'après-midi, il pleuvra toujours, un petit peu moins que ce matin, mais toujours. Au niveau température, il fera 20 degrés, donc au minimum sur la côte et 19 degrés dans les terres. On se tourne maintenant du côté des horaires des marées pour ce mardi 2 septembre. On commence avec les marées du côté de la Tranche-sur-Mer avec une basse mer à 5h08 et 17h46, pleine mer à midi 22, coefficient de 27. Et puis dans le nord-ouest vendéen, au niveau du passage du Gois, basse mer à 5h07 et 17h53, pleine mer à 12h13 et coefficient là aussi de 27. Le soleil aujourd'hui s'est levé à 7h27 sur la Vendée. Il se couchera ce soir à 20h42. Nous fêtons en ce 2 septembre les Ingrid. Bonne fête à toutes. Et puis un petit dicton du jour. J'essaie à chaque fois de vous en trouver un petit. On dit du 1er au 8, l'hirondelle fuit. Bon, on va voir si ça se vérifie, si d'ici au 8 septembre vous ne voyez pas d'hirondelle. Et puis une petite histoire du jour aussi. Pour démarrer votre matinée, on revient sur la création d'un cimetière américain à Saint-Jean-de-Mont, puisque en effet, plusieurs soldats américains, autour de 4000, ont stationné en Vendée à partir de 1917, et le 2 septembre 1918, c'est pour cela que je vous en parle ce matin, eh bien un cimetière américain a été inauguré à Saint-Jean-de-Mont. 19 sépultures y étaient présentes, elles ont ensuite été rapatriées aux États-Unis en 1920, et le cimetière américain a été transformé ensuite en carré militaire pour les soldats originaires de Saint-Jean-de-Mont. Voici pour cette petite histoire du jour. On passe maintenant à l'actualité. Voici le journal. Hier, c'était donc la rentrée scolaire, une rentrée qui se poursuit ce matin, notamment dans les collèges. Nous en avons largement parlé hier et comme à chaque rentrée, la directrice académique des services de l'éducation nationale pour la Vendée et le préfet se sont rendus dans une école à la rencontre des élèves fraîchement arrivés et des enseignants. Cette année, c'est le groupe scolaire de la Généraudière à La Roche-sur-Yon qui accueillait cette visite. Une visite suivie pour nous par Louise Monoury. Les cartables sont prêts. Ça y est, c'est le grand jour pour ces élèves de l'établissement scolaire de la Généraudière. Un établissement qui, comme 16 autres en Vendée, accueille 5 élèves en situation de handicap dans le cadre d'une unité d'enseignement externalisée. C'est une école qui est inclusive, comme toutes les écoles d'ailleurs, mais qui a un partenariat qui permet d'accueillir des enfants d'une unité externalisée, ce qui permet donc à des enfants d'être accueillis avec leurs difficultés, mais auprès de leurs pairs et en très bonne intelligence. Et de ce fait, c'est une école aussi qui a beaucoup de projets et qui travaille beaucoup sur le climat scolaire et l'équilibre des enfants, y compris sportif et physique, puisque c'est une école qui pratique par exemple les 30 minutes d'activité physique quotidienne, dont on sait qu'elles sont très favorables pour la santé à la fois physique, mais aussi l'équilibre psychologique des enfants et leur réussite scolaire. À La Roche-sur-Yon, la rentrée s'est déroulée sous les meilleurs auspices dans les 15 groupes scolaires publics de la ville. Ça se passe bien, à cette heure-ci, pas de soucis particuliers. Nos plus de 300 personnels, agents qui s'occupent aussi des enfants aux côtés des enseignants sont en place. Et un certain nombre de travaux ont été réalisés dans les écoles, comme chaque année. Bien sûr, toutes les équipes se sont préparées, le périscolaire, la restauration, etc., etc. Tout le monde est sur le pied de guerre pour pouvoir répondre au mieux aux demandes des parents et satisfaire les élèves. Malgré une baisse des effectifs et la fermeture de 2 classes cette année, 2 autres classes ont, elles, été ouvertes dans les écoles lyonnaises.
C'est l'une des nouveautés de cette rentrée 2025. La communauté de communes Challengois a distribué aux enseignants de son territoire, quel que soit le niveau, un guide. Celui-ci regroupe toutes les offres du territoire et les interventions de la collectivité à disposition des enseignants, et cela sur différentes thématiques comme le sport, la culture, l'environnement ou encore la prévention. Dans ce guide se trouvent également toutes les informations pratiques pour bénéficier de ces différentes offres pédagogiques. Ce qui est proposé dans ce guide a été formalisé autour de thématiques qui correspondent aussi aux compétences de Challengois Communauté, que peuvent être l'environnement ou encore l'économie ou le sport ou la culture, qui sont pour elles deux des compétences partagées. Mais voilà, donc on peut les voir d'un point de vue thématique. On a proposé ce guide de manière plutôt par niveau, parce que les enseignants sont plutôt des enseignants de niveau et c'est plus facile aussi pour se repérer parce qu'il y avait déjà pas mal d'offres. Donc voilà, il y a de la prévention routière aussi. Donc c'était vraiment l'occasion pour nous de venir regrouper l'ensemble de nos offres. Ce guide, en fait, il existe en version numérique sur le site de Challengois Communauté, bien évidemment, et il a été distribué dans toutes les écoles du territoire, sur les 11 communes du territoire, et dans, bien sûr, toutes les écoles qui correspondent à chaque commune. Ce qui est important aussi, c'est que je tiens à souligner que parmi les offres qui sont proposées, la quasi-totalité, en fait, des déplacements sont pris en charge par les collectivités, que ce soit le département, Challengois Communauté ou Trivalis. Les syndicats CGT et Sud représentant les agents de la ville de La Roche-sur-Yon tirent la sonnette d'alarme concernant la détérioration des conditions de travail de nombreux agents territoriaux. Ils pointent du doigt une forme de maltraitance institutionnelle marquée par des faits de harcèlement moral et sexiste, des pratiques d'intimidation, des sanctions jugées abusives ainsi qu'une multiplication des arrêts maladie. Les syndicats reprochent également à la collectivité une gestion autoritaire caractérisée par un manque de véritable dialogue social. À leurs yeux, les démissions successives du médecin du travail, de la responsable du service prévention santé, ainsi que de 2 infirmières témoignent de l'ampleur et de la gravité de la crise. Je vous propose d'écouter les représentants syndicaux et la réponse du maire de La Roche-sur-Yon, Luc Boire. On a alerté monsieur le maire le 16 juillet concernant la santé au travail, demandant une enquête administrative pour comprendre pourquoi ces personnes-là sont parties. On n'a pas de réponse. Et on a rarement des réponses à nos questions. Que ce soit, entre autres, au niveau des comités sociaux territoriaux, comme au F3SCT. On nous dit, on va regarder, on vous apportera des réponses. Des fois, on a quelques réponses quand c'est facile à répondre, et d'autres, on laisse courir, on attend, Voilà, donc aujourd'hui, non, on peut plus attendre. Ma porte a toujours été ouverte à tout le monde, à tous les agents, syndicats compris. J'ai toujours dit, puisque j'ai toujours été syndicaliste dans ma vie, quand j'étais agriculteur, j'étais vice-président des jeunes agriculteurs de Vendée. Je comprends tout à fait qu'il faut des syndicats. D'ailleurs, c'est absolument nécessaire. On ne peut pas discuter avec nos 2000 agents, un par un, en tête à tête, c'est pas possible. Donc il nous faut des représentants du personnel, et heureusement qu'ils sont là. Simplement, pour discuter, il faut être 2. Et il faut accepter de ne pas toujours avoir raison à ses propos. Et suite à ses propos, il faut accepter de la discussion. Ce n'est pas toujours le cas. J'espère que ces 2 syndicats reviendront aux positions qui étaient les leurs il y a encore quelques années avec un dialogue constructif. La ville des Sables d'Olonne a été sélectionnée pour expérimenter le projet Présa Prévention en santé des aînés, un projet porté par le Gérontompôle des Pays de la Loire et qui a pour objectif de gommer les inégalités d'accès aux soins et de renforcer la prévention auprès de nos aînés. La ville a été choisie pour cette expérimentation en raison de la croissance de sa population d'aînés et la diversité de celle-ci. D'abord, les Sables d'Olonne connaissent une forte gérontocroissance, c'est-à-dire une augmentation très importante du nombre de personnes âgées sur le territoire, parce qu'il existe aussi une hétérogénéité importante en termes de zones urbaines, périurbaines et rurales, et puis parce qu'il existe une grande diversité de personnes âgées, et en particulier de celles qu'on identifie et qu'on cible dans le cadre de ce projet, qui sont les personnes âgées de 65 ans et plus, isolées ou précaires socialement ou économiquement.
La difficulté, c'est évidemment d'aller vers ces personnes-là, et donc on va se reposer dans un premier temps sur tous les professionnels de proximité, et je pense vraiment à une très grande diversité de professionnels qui peuvent nous aider à identifier les personnes. Je pense aux commerçants, je pense aux pompiers, je pense à la poste, je pense aux livreurs, je pense à la police, je pense aux HLM, aux bailleurs sociaux, etc., qui peuvent nous aider, qui déjà dans leur vécu professionnel en fait ont une idée assez juste, assez précise de ces personnes qu'on recherche pour le projet. Direction la commune de Tresse-Septier maintenant, où Vendée Habitat vient de lancer un nouveau projet, un habitat inclusif. 8 logements de type T2 permettant de conserver une certaine autonomie pour les personnes âgées ne souhaitant pas rejoindre un EHPAD, mais ayant quand même besoin de certains services. Une nouvelle offre qui va compléter celle déjà existante pour accompagner les aînés de la commune. La particularité de l'habitat inclusif tel qu'il a été imaginé, conçu sur la commune de Tresse-Septier, c'est bien à la fois d'avoir un logement autonome, tout en ayant la possibilité de se retrouver au sein d'un espace partagé, donc un espace collectif, en bénéficiant de temps d'animation dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle l'aide à la vie partagée. Qu'il s'agisse du champ du handicap ou du champ de l'accompagnement des personnes âgées, il y aura une mutualisation possible des dispositifs déjà existants sur la commune, avec une particularité apportée pour chacune des situations individuelles. C'est tout l'intérêt de l'habitat inclusif, c'est à la fois de préserver l'autonomie des personnes, tout en mutualisant des dispositifs existants qui ont été imaginés, conçus par les élus et traduits techniquement par le CCAS. La Fondation du patrimoine vient de révéler les 102 nouveaux monuments en péril retenus pour le loto du patrimoine 2025. Pour rappel, comme pour un loto classique, des tickets sont en vente au prix de 15 € et une partie du produit de la vente des tickets est ensuite reversée à la Fondation du patrimoine pour financer les travaux de restauration des monuments sélectionnés. En Vendée, un monument est concerné. Il s'agit du pont Eiffel à Saint-Laurent-sur-Sèvre, un pont construit à la fin du 19e siècle par les ateliers du célèbre Gustave Eiffel. Il engendre la Sèvre nantaise et a besoin d'importants travaux de restauration pour un coût estimé entre 1 et 1,5 million d'euros. On termine ce journal avec un événement qui a fait son retour au Sable d'Olonne après 10 ans d'absence. La course des garçons de café, c'était dimanche à Port-Olona, organisée par l'Office du commerce et de l'artisanat. Les 60 participants devaient parcourir 1,3 km avec des obstacles en tenant un plateau à bout de bras, avec dessus des gobelets remplis ou encore des canettes. Un exercice loin d'être facile, comme ils ont pu le confier à Louise Viadji. Faut le tenir le plateau en fait, puis il fait chaud. On a un peu fatigué de la saison aussi, mais non, c'est marrant, c'est bien, c'est une bonne expérience. J'avais une pinte d'eau, une bouteille de 33 centilitres et une canette. Voilà, des choses que j'ai pas l'habitude d'avoir sur mon plateau, mine de rien, mais parce que nous on est toujours en bouteille en verre. Je me trouve des excuses parce que j'ai perdu. L'idée, c'est de faire un peu mettre en honneur les restaurants et les restaurateurs, on va dire tous les CHR des Sables d'Olonne. Et l'idée, c'est de pouvoir se dire, on est à la fin de la saison entre guillemets, et ça permet aussi à tous les saisonniers de se retrouver à un même endroit et de pouvoir partager un événement un peu convivial et de les mettre en compétition à travers cette course. On termine ce journal avec un point sur votre météo du jour. Je vous le disais tout à l'heure, et bien malheureusement, c'est la grisaille et la pluie qui sont au rendez-vous ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Au niveau des températures, comptez 11 degrés dans les terres, 16 degrés sur la côte. Dans l'après-midi, les conditions vont rester similaires, même si quelques éclaircies devraient faire leur apparition. Il fera 20 degrés sur le littoral et 19 degrés dans les terres. Il est temps pour nous de passer au plus de l'info du jour. Nous en avons déjà parlé il y a quelques instants dans le journal. Le plus de l'info est aujourd'hui consacré à ce guide édité donc par la communauté de communes Challengois Communauté pour l'ensemble des enseignants de son territoire. Nous en avons parlé rapidement. Voici maintenant les détails. Ce guide pour les enseignants, c'était pour nous l'occasion de regrouper l'ensemble des offres que propose Challengois Communauté à destination de la communauté éducative pour leurs élèves, que ce soit dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans l'environnement, sur l'apprentissage des métiers ou encore de la prévention jeunesse. Donc le but c'était d'être exhaustif sur notre offre et de travailler en transversalité, d'avoir un document qui recense tout et qui soit un seul et unique et un vrai support pour les enseignants pour qu'ils aient qu'un seul outil de référence.
Il se pratiquait pas mal d'activités qui étaient proposées donc par Châlons-en-Goix Communauté. Je pense à la prévention routière et bien évidemment à la natation. Et bien évidemment, ce qui était important, c'est que cette offre s'est étoffée. Et puis, il y a eu de nouvelles animations, notamment la présence de l'arpenteur, beaucoup d'animations autour du développement durable, visite éventuellement de Trivaland, à Saint-Christophe-du-Ligneron. Et il était important que les enseignants, en début de rentrée scolaire, ils aient un petit peu l'offre que peut proposer Châlons-en-Goix Communauté en fonction de leur thématique de l'année. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est pour tous les enfants du territoire, dans le cadre d'une réussite scolaire, bien évidemment, et citoyenne, parce que c'est aussi ça qui est important. Je tiens à souligner que parmi les offres qui sont proposées, la quasi-totalité en fait des déplacements sont pris en charge par les collectivités, que ce soit le département, Châlons-en-Goix Communauté ou Trivalis. Souvent, effectivement, là je pense à la natation scolaire, avec effectivement les classes bleues, on disait, eh bien, les collègues enseignants disaient, eh bien, il n'y en a que pour les CM1, CM2. À la limite, on pouvait accepter le CE2. Là, aujourd'hui, Châlons-en-Goix Communauté propose des découvertes depuis la maternelle jusqu'au lycée. Et c'est ça qui est important. Les classes bleues, je tiens à le répéter, ce sont des séances quotidiennes sur une semaine, en fait, de découverte de l'aisance aquatique. C'est surtout pour nous qu'il y ait une égalité de traitement et une égalité dans l'information auprès de l'ensemble des écoles, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, peu importe les niveaux. Donc voilà, c'est vraiment qu'on ait tout le monde qui ait le même socle d'information. Et dans certains domaines, c'est possible qu'il y ait plus de sollicitations que ce qu'on avait jusqu'à présent. On est là pour apporter de la ressource, on n'est pas là forcément pour être mobilisé sur tous les sujets. On est là pour que les enseignants en tirent parti dans le cadre de ce qu'ils ont envie de mettre en avant dans leur programme scolaire. Et voici donc pour ce plus de l'info consacré à ce guide édité donc par la communauté de communes Châlons-en-Goix à destination des enseignants de son territoire. Je vous rappelle que vous retrouvez l'ensemble des plus de l'info sur tvvendée.fr. Il est temps maintenant, comme tous les mardis désormais, de parler de santé. C'est le nouveau rendez-vous du mardi matin dans la matinale hôpital mode d'emploi en partenariat avec les hôpitaux de Vendée. Nous parlerons donc de santé tous les mardis. Première chronique donc de l'année qui vous est proposée au sujet d'un robot chirurgical installé en 2023 au centre hospitalier départemental à La Roche-sur-Yon. Il est unique dans le département. Il permet une chirurgie moins invasive mais aussi une réduction des séquelles et de la durée de l'hospitalisation utilisée notamment en gynécologie ou encore en chirurgie digestive. Regardez. Le robot, c'est un outil, une nouvelle technologie qui nous permet de travailler par voie mini-invasive. Il va avoir 4 bras que l'on va fixer sur des trocars pour pouvoir introduire des instruments à l'intérieur du patient. Et nous allons travailler dans une colonne qui est située juste à côté et qui nous permet de piloter ce robot, sachant qu'on reste dans la même salle. On a été accompagné par la société qui commercialise le robot, donc on a vraiment une formation sur place avec un simulateur, des formations à l'extérieur et après on a été accompagné au début par des proctors, c'est-à-dire des chirurgiens experts qui nous accompagnent sur les premières procédures jusqu'à ce que l'on soit autonome. En tant que soignant, ça nous permet de travailler de façon beaucoup plus confortable parce qu'on va travailler assis, on a les bras qui sont posés sur notre support et ça nous permet aussi de voir en 3D, donc on a une très très bonne définition du patient. Pour le patient, ça nous permet vraiment de faire des interventions par voie mini-invasive. Jusqu'à présent, on aurait dû faire une grande ouverture et là, on fait des cicatrices beaucoup plus petites. Donc pour le patient, ça permet une bien meilleure récupération. On va avoir moins de complications, une durée d'hospitalisation qui va être plus courte et parfois des séquelles esthétiques qui vont être bien moindres, notamment pour la chirurgie ORL. Le robot nous a permis effectivement de prendre en charge des patients vendéens qui jusqu'à présent pouvaient être amenés à s'exiler du département pour pouvoir bénéficier de cette technique. Et
désormais, ces patients peuvent être pris en charge au plus près de leur domicile. Il a fallu qu'on revoie notre organisation. Le robot, il reste dans une seule salle, donc c'est à nous de bouger. Il a fallu aussi que toutes les équipes soignantes se forment, pas que les chirurgiens. Ça a été vraiment un travail d'équipe avec les anesthésistes, mais également les infirmières du bloc opératoire, les cadres, la stérilisation, la pharmacie. Donc vraiment un travail d'équipe. Et il a fallu qu'on modifie un petit peu nos pratiques et que tout le monde s'adapte. Mais on a été formés tous ensemble et ça a été vraiment une aventure incroyable au CHD. Nous, en termes de soignants, il paraît inconcevable en 2025 de pratiquer la chirurgie sans avoir accès aux robots, parce que vraiment ça nous permet de développer beaucoup de nouvelles indications, de pousser nos indications. Ça va nous permettre aussi éventuellement d'accueillir d'autres spécialités qui ne sont pas encore présentes, telles que la chirurgie thoracique. Ça nous permet de pouvoir garder en fait les praticiens qui sont déjà sur place, de pouvoir accueillir de nouveaux praticiens, parce qu'eux souhaitent venir dans une structure qui dispose déjà du robot. Et puis, en termes de confort, c'est incroyable pour nous. On est beaucoup mieux installés, on a beaucoup moins de troubles musculo-squelettiques, notamment les douleurs au niveau des épaules et au niveau du dos. On est ravis, on a eu vraiment un très très bon démarrage. Il y a beaucoup de patients qui ont pu bénéficier de cette expertise robotique. L'objectif, c'est de continuer dans la lancée. On a encore des chirurgiens qui se sont formés récemment, donc on va pouvoir encore monter en puissance. On va arriver à un moment donné où on va être un petit peu aussi en tension. Et donc l'objectif, c'est pouvoir acquérir éventuellement un deuxième robot, ce serait l'idéal. Hôpital Mode dans le Poids, premier épisode donc ce matin consacré à ce robot chirurgical installé au centre hospitalier départemental de La Roche-sur-Yon en collaboration avec les hôpitaux de Vendée. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est également un nouveau rendez-vous à vivre sur TV Vendée, à Trésor caché avec Marion Blanchet. Elle vous emmène aujourd'hui à la découverte de l'église Saint-Pierre de Chéfoix. Mathilde, ce qui est impressionnant quand on arrive ici à Chéfoix, quand on découvre cette église, c'est l'aspect de forteresse qui se dégage. Tout à fait, c'est ce qui fait la célébrité de l'église Saint-Pierre de Chéfoix, c'est vraiment ce côté trapu, ce côté fortifié. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout dû à la période du Moyen-Âge. En fait, ce sont des ajouts postérieurs qui sont venus donner à cette église l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Quelle est l'origine de cette église ? Comme beaucoup d'églises dans la région, son origine est probablement liée à la plantation d'un prieuré. Donc ici, on avait un prieuré dédié à Saint-Pierre, prieuré qui dépendait d'une abbaye très très loin, l'abbaye Saint-Ruf à Valence. Ah oui ? Comme l'abbaye Saint-Ruf de Valence possédait beaucoup de propriétés dans la région, elle avait décidé que le prieuré de Chéfoix serait le prieuré qui allait gérer l'ensemble des propriétés poitevines de cette abbaye. Donc là, on est au XIe siècle ? Alors la première mention qu'on connaît, effectivement, on est plutôt au XIIe siècle, début du XIIe siècle, mais il faut s'imaginer que c'est juste une première mention connue et que l'église, elle existe déjà depuis un certain temps. Est-ce que toi, sur le terrain, tu as pu avoir des éléments qui témoignent de cet temps ancien ? Tout à fait. Il reste encore des parties assez anciennes dans l'église, c'est la base du clocher. Okay. Alors là, il faut vraiment regarder les murs, il faut vraiment regarder les pierres, mais à la base du clocher, on décèle ce qu'il y a de plus ancien, connu en tout cas, pour cette église. Et donc vous retrouvez ce numéro de Trésor caché aujourd'hui sur TV Vendée. Je vous propose maintenant d'aller faire un petit tour du côté de La Roche-sur-Yon. Regardez ces images en direct depuis le barrage de Moulins-Papon, le jour dont il se lève sur le barrage de Moulins-Papon et sur la ville de La Roche-sur-Yon tout doucement en ce mardi 2 septembre. Ciel dégagé pour l'instant, j'ai l'impression, du côté de La Roche-sur-Yon. On va annoncer de la pluie tout à l'heure. On espère que le ciel va donc rester dégagé le plus longtemps possible en ce mardi et en ce début de journée. Il est temps pour nous maintenant de passer un rendez-vous toujours attendu. Voici Café Cuisine. Café Cuisine, donc le jeu de la... On passe donc au jeu avec la question à 2 à cette semaine, avec à gagner, je vous le rappelle, dans Café Cuisine cette semaine, une carte cadeau d'une valeur de 50 € pour les magasins Les Tissus du Renard. Voici la question donc de la semaine: où se tient la fête de la Renaissance? Et voici l'indice du jour: mon nom évoque l'accueil, mais je suis surtout une commune. Je répète cet indice du jour, mon nom évoque l'accueil, mais je suis surtout une commune. Si on reprend donc
depuis hier matin. Premier indice, je me situe au cœur de la Vendée entre Montaigu et La Roche-sur-Yon. Deuxième indice, mon nom évoque l'accueil, mais je suis surtout une commune. Je vous rappelle bien sûr le principe. Rendez-vous sur tvvendée.fr pour retrouver la question et les indices. Et vous avez jusqu'à vendredi midi pour tenter de trouver la bonne réponse et de remporter peut-être cette carte cadeau d'une valeur de 50 € pour les magasins Les Tissus du Renard. Je ne vais pas encore vous révéler les indices suivants. Il reste 3 jours, ce qui veut dire qu'il reste bien sûr encore 3 indices à trouver pour ce qui est du jeu de cette semaine. Je vais y arriver, pardon. C'est la fin de cette matinale. Vous voyez, ça commence à être difficile pour tout le monde. Bon courage en tout cas à vous pour cette journée. On va s'arrêter dans quelques instants. On se retrouvera bien sûr demain pour une nouvelle matinale. Rendez-vous comme tous les matins de 7h à 9h. Nous parlerons de cinéma demain avec le cinéma, notamment le rock de La Ferrière. Bonne journée donc à toutes et à tous. Bon courage pour cette journée. Bon courage pour la rentrée scolaire pour ceux pour lesquels c'est le cas. Donc ce matin pour la reprise du travail également. Passez donc une excellente journée en étant bien évidemment devant TV Vendée. Et à demain.